Alors, salut la gang de Jean Lémard, bienvenue au Jean Lémard Show du mercredi 29 mai 2019, 10h59, heure du Québec, dans une minute exactement. Robert Mueller va faire sa première déclaration officielle suite à la publication de son rapport qui a pris 2 ans et demi à enquêter avant d'arriver à aucune conclusion, et c'est ça qui rend les gens furieux des deux côtés. On va voir ce qu'il a à déclarer aujourd'hui. Il ne s'est jamais adressé à aux Américains depuis sa nomination comme enquêteur en chef. On va savoir ce qu'il a à nous raconter. Un drôle de timing. Donald Trump est à l'extérieur du pays. William Barr est en Alaska. Le Congrès est en congé. Et hier, James Comey nous a écrit une petite opinion personnelle, un petit éditorial personnel sur ce qu'il pense de Trump, de l'enquête de l'origine de cette enquête de Robert Mueller qui va être menée par William Barr, et ça a été publié étonnamment par le Washington Post ce matin. Donc un drôle de timing tout ça, et je pense que on va assister peut-être à un événement des plus explosifs ou absolument à rien du tout pour pouvoir continuer à tourner et à déplacer le filet et faire rouler la balle jusqu'à 2020 à l'élection présidentielle. On verra bien, mais dans quelques instants, Bob Mueller va faire sa première déclaration qui est très attendue. Et je peux vous dire une chose, je pense que je vais la laisser tourner complètement, puis je vous traduirai l'essentiel après. Je pense que vous allez plus être en mesure d'apprécier ce moment-là. Ça y est, on y va. Good morning, everyone, and thank you for being here. 2 years ago, the acting Attorney General asked me to serve as special counsel, and he created the special counsel's office. The appointment order directed the office to investigate Russian interference in the 2016 presidential election. This included investigating any links or coordination between the Russian government and individuals associated with the Trump campaign. Now, I have not spoken publicly during our investigation. I'm speaking out today because our investigation is complete. The Attorney General has made the report on our investigation largely public. We are formally closing the special counsel's office, and as well, I'm resigning from the Department of Justice to return to private life. I'll make a few remarks about the results of our work. But beyond these few remarks, it is important that the office's written work speak for itself. Let me begin where the appointment order begins, and that is interference in the 2016 presidential election. As alleged by the grand jury in an indictment, Russian intelligence officers who were part of the Russian military launched a concerted attack on our political system. The indictment alleges that they used sophisticated cyber techniques to hack into computers and networks used by the Clinton campaign. They stole private information and then released that information through fake online identities and through the organization WikiLeaks. The releases were designed and timed to interfere with our election and to damage a presidential candidate. And at the same time as the grand jury alleged in a separate indictment, a private Russian entity engaged in a social media operation where Russian citizens posed as Americans in order to influence an election. These indictments contain allegations, and we are not commenting on the guilt or the innocence of any specific defendant. Every defendant is presumed innocent unless and until proven guilty. The indictments allege, and the other activities in our report describe, efforts to interfere in our political system. They needed to be investigated and understood, and that is among the reasons why the Department of Justice established our office. That is also a reason we investigated efforts to obstruct the investigation. The matters we investigated were of paramount importance. It was critical for us to obtain full and accurate information from every person we questioned. When a subject of an investigation obstructs that investigation or lies to investigators, it strikes at the core of their government's effort to find the truth and hold wrongdoers accountable.
Let me say a word about the report. The report has two parts, addressing the two main issues we were asked to investigate. The first volume of the report details numerous efforts emanating from Russia to influence the election. This volume includes a discussion of the Trump campaign's response to this activity, as well as our conclusion that there was insufficient evidence to charge a broader conspiracy. And in the second volume, the report describes the results and analysis of our obstruction of justice investigation involving the president. The order appointing me special counsel authorized us to investigate actions that could obstruct the investigation. We conducted that investigation, and we kept the Office of the Acting Attorney General apprised of the progress of our work. And as set forth in the report, after that investigation, if we had had confidence that the president clearly did not commit a crime, we would have said so. We did not, however, make a determination as to whether the president did commit a crime. The introduction to the Volume 2 of our report explains that decision. It explains that under long-standing department policy, a president cannot be charged with a federal crime while he is in office. That is unconstitutional. Even if the charge is kept under seal and hidden from public view, that too is prohibited. The special counsel's office is part of the Department of Justice, and by regulation, it was bound by that department policy. Charging the president with a crime was therefore not an option we could consider. The department's written opinion explaining the policy makes several important points that further informed our handling of the obstruction investigation. Those points are summarized in our report, and I will describe two of them for you. First, the opinion explicitly permits the investigation of a sitting president because it is important to preserve evidence while memories are fresh and documents available. Among other things, that evidence could be used if there were co-conspirators who could be charged now. And second, the opinion says that the Constitution requires a process other than the criminal justice system to formally accuse a sitting president of wrongdoing. And beyond department policy, we were guided by principles of fairness. It would be unfair to potentially accuse somebody of a crime when there can be no court resolution of the actual charge. So that was Justice Department policy. Those were the principles under which we operated, and from them we concluded that we would not reach a determination one way or the other about whether the president committed a crime. That is the office's final position, and we will not comment on any other conclusions or hypotheticals about the president. We conducted an independent criminal investigation and reported the results to the Attorney General, as required by department regulations. The Attorney General then concluded that it was appropriate to provide our report to Congress and to the American people. At one point in time, I requested that certain portions of the report be released. The Attorney General preferred to make the entire report public all at once, and we appreciate that the Attorney General made the report largely public, and I certainly do not question the Attorney General's good faith in that decision. Now, I hope and expect this to be the only time that I will speak to you in this manner. I am making that decision myself. No one has told me whether I can or should testify or speak further about this matter. There has been discussion about an appearance before Congress. Any testimony from this office would not go beyond our report. It contains our findings and analysis and the reasons for the decisions we made. We chose those words carefully, and the work speaks for itself. And the report is my testimony. I would not provide information beyond that which is already public in any appearance before Congress. In addition, access to our underlying work product
is being decided in a process that does not involve our office. So beyond what I've said here today and what is contained in our written work, I do not believe it is appropriate for me to speak further about the investigation or to comment on the actions of the Justice Department or Congress. And it's for that reason I will not be taking questions today as well. Now, before I step away, I want to thank the attorneys, the FBI agents, the analysts, the professional staff who helped us conduct this investigation in a fair and independent manner. These individuals, who spent nearly 2 years with the Special Counsel's office, were of the highest integrity. And I will close by reiterating the central allegation of our indictments, that there were multiple, systematic efforts to interfere in our election. And that allegation deserves the attention of every American. Thank you for being here today. Sir, if you're subpoenaed, do you need to No question. Donc, on peut voir que la salle était vraiment pas pleine parce qu'on ne pouvait absolument pas poser de questions. Donc, on savait que on n'était que pour être utilisés comme des objets décoratifs. Donc, on n'a pas appris grand-chose, sauf que, finalement, il faut s'en tenir à son rapport, au rapport de Bob Mueller. Et comme je vous l'avais dit, depuis le tout début de cette fameuse histoire complètement ridicule, de l'interférence des Russes dans l'élection américaine, ces comportements-là sont fréquents et arrivent toujours. Donc, honnêtement, c'était vraiment du spectacle politique. On n'a pas accepté une défaite électorale du côté des démocrates. On est parti avec cette idée-là que Donald Trump était illégitime parce qu'il avait eu le soutien et l'aide de Vladimir Poutine. Je pense qu'il n'y a personne qui avait besoin de l'aide de Vladimir Poutine pour exposer Crooked Hillary comme étant la pire des candidates. Et c'est ça que les démocrates et Crooked Hillary elles-mêmes sont incapables d'accepter, c'est d'avoir été rejetée par les Américains. Donc, on est parti dans ce délire-là. Et honnêtement, ce que vient de faire Robert Mueller, c'est de laisser continuer toute cette hystérie jusqu'à la prochaine élection. Il a été incapable de, comment dire, de vraiment identifier correctement s'il y avait oui ou non une obstruction de justice. Et parce qu'il l'a bien expliqué, comme je vous l'avais expliqué depuis le début, un président ne peut pas être accusé d'obstruction ou d'un crime tant qu'il est président. Donc, ceux qui pensaient que Donald Trump pourrait être destitué, depuis le début, je vous le disais, et là, ça vient d'être confirmé par Bob Mueller. Il n'y a pas eu de crime, donc il ne peut pas avoir eu d'obstruction, c'est ça qu'il faut retenir. Et on sait bien que Bob Mueller est un individu du gouvernement, hein, un carriériste, un gars du système, et que, bien évidemment, c'est un anti-Trump, et qu'il a travaillé avec 13 avocats anti-Trump sur son grand bureau d'enquêteur. Et ces gens-là ont été incapables d'arriver à la conclusion que Donald Trump ou des membres de son équipe de campagne avaient travaillé avec Donald Trump. On a vu qu'il y a eu des accusations qui ont été faites, mais des accusations envers des Russes qui sont en Russie, qui ne viendront jamais aux États-Unis. Donc, c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Ces gens-là ne seront jamais devant un tribunal ou un juge. Ils ne seront jamais expatriés. Donc, Bob Mueller était incapable de trouver un Américain et de l'accuser de collusion. Un Américain sur l'équipe de campagne de Donald Trump et de l'accuser de collusion. Donc, la collusion, il n'y en avait pas. En tout cas, il n'y en avait pas officiellement, mais il y en a toujours. Tous les politiciens essayent de trouver depuis toujours des histoires
négative sur ses opposants, que ce soit de d'autres gouvernements, de d'autres entités. Et pourquoi on en a fait un gros plat cette fois-ci, c'est que un outsider du nom de Donald Trump a gagné l'élection qui ne devait pas gagner. C'est Crooked qui devait être élu et continuer un troisième mandat de Barack Obama dans l'ombre. Et c'est pas arrivé. Et c'est pour ça qu'on est tombé dans ce délire de la collusion ou de... Barack Obama s'est impliqué dans l'élection d'Emmanuel Macron en envoyant plein de messages officiels de soutien à Emmanuel Macron. C'est de la collusion, ça? Et il y en a toujours de la collusion, il y en a toujours, puis il y en aura toujours. Donc, le seul problème maintenant, c'est que l'establishment, le gouvernement profond, c'est-à-dire les fonctionnaires, les élites, ont été incapables de réaliser que Donald Trump avait déjoué leur plan. Et on est tombé dans ce délire, et franchement, c'était vraiment pathétique. Et là, Bob Mueller vient de mettre de l'eau au moulin en répétant les mêmes choses. Il a dit qu'il n'irait pas au Congrès. Par contre, ça, c'est important dans sa déclaration aujourd'hui parce que Jerry Nadler, qui est le président du comité d'enquête du Congrès américain, avait exigé ou demandé que Bob Mueller vienne, même en privé, répondre à leurs questions. Il a dit, il n'y en a pas question, moi, je n'irai vraiment pas devant le Congrès. Tout ce que j'ai à dire, c'est ce matin, puis c'est dans le rapport. Puis le rapport, il a été rendu public. Puis il dit, moi, je n'irai pas au-delà de ce qu'on a écrit dans le rapport, je ne dirai rien d'autre, donc ça ne me donne rien d'aller devant le Congrès américain pour répéter les mêmes choses que vous êtes capable de lire dans le rapport. Donc, ça vient de régler cette question-là. Bob Mueller n'ira pas devant le Congrès, parce qu'il y a les républicains qui auraient aimé lui poser beaucoup de questions. À savoir, par exemple, depuis quand vous le saviez, M. Mueller, qu'il n'y en avait pas de collusion entre l'équipe de campagne de Trump et les Russes? Apparemment, il savait ça même avant que l'enquête commence. Donc, c'était juste une grosse bombe politique, un gros spectacle politique, comme seuls les Américains sont capables de nous en donner. Et ce délire va continuer jusqu'à l'élection de 2020. Dans le fond, c'est ça qu'on peut tirer comme conclusion de cette conférence de presse ou de cette déclaration officielle de Bob Mueller, qui a été incapable de dire « Trump est innocent », mais il a été incapable de dire « Trump est coupable ». Donc, il continue à laisser le doute et ça va mener à la continuité de ce feuilleton du délire, parce que la politique américaine, ce n'est qu'un feuilleton et ce n'est que grand spectacle. Nous autres, c'est des petits spectacles, on n'a pas les moyens des Américains. Nous autres, c'est le même genre de spectacle, là, mais la politique, c'est qu'un spectacle. Pendant ce temps-là, le gouvernement avance avec ses agendas, avance avec ses impôts, avance avec ses taxes, avance avec ses gros sabots, puis c'est toujours nous autres qui sommes en dessous des gros sabots. OK? Donc, c'est juste du spectacle, la politique. Ceci étant dit, on n'apprend vraiment absolument rien de cette déclaration de Bob Mueller, parce qu'il a répété tout ce que j'avais à dire, c'est dans le rapport. Et il vient de nous annoncer aujourd'hui que finalement, c'était sa dernière journée à l'emploi du département de la justice, parce qu'il a été embauché il y a 2 ans par le département de la justice, donc il était un employé du département de la justice. Donc il vient de nous annoncer qu'il remettait aujourd'hui sa démission officielle du département de la justice, son travail est fini, tout est fermé, tout est bâclé. Et si vous voulez savoir quoi que ce soit, il faut vous en remettre au rapport de notre enquête de 2 ans. Donc, franchement, ça va continuer à mettre de l'eau au moulin, puis le feuilleton va continuer, le délire partisan va continuer, et puis je peux vous dire une chose, il n'y a rien qui va arriver, il a oublié les emprisonnements, puis ceux qui sont dans le délai des emprisonnements, là, nos compatriotes québécois qui ont des petites chaînes YouTube, lâchez les emprisonnements, lâchez QAnon, s'il vous plaît. QAnon, c'est un groupe de partisans républicains. J'ai rien contre ça, là, mais c'est juste de la partisanerie. Comme de l'autre côté, c'est juste de la partisanerie aussi. Les démocrates, depuis l'élection de Trump, veulent le voir destitué, puis il n'est pas encore destitué, à ce que je sache, là. Puis de l'autre côté, on attend encore l'emprisonnement de Crooked Hillary, qui n'arrivera pas non plus. QAnon. Donc, franchement, lâchez ces maudites folies-là. Intéressez-vous à d'autres. Intéressez-vous à autre chose que
QAnon, puis Guantanamo. Apparemment, Guantanamo va être obligé de l'agrandir si on se fie à quoi? À QAnon et à Radio-Québec. Hein, notre ami Alexandre Cossette. Ils vont être obligés d'expansionner. Ils vont être obligés d'agrandir, faire un sous-sol, un 3e étage à Guantanamo. Tout le monde s'en va là, apparemment. Donc, s'il vous plaît, ayez un peu de logique, de rationalité. Il n'y a personne qui va aller en prison, OK? Il n'y a personne qui va être arrêté. James Comey l'a bien expliqué ce matin dans un petit éditorial personnel qui a été publié par le Washington Compost. Nous autres, on a juste fait notre travail. On a eu vent qu'il y avait des espions, qu'il y a du monde qui essayait d'interférer dans l'élection. On a été obligé d'enquêter là-dessus. Puis quand tu enquêtes, ben, il faut que tu fasses aussi de l'écoute électronique, puis il faut que tu fasses ceci. Et cela. That's it. Puis votre président, il a été élu. Puis votre président, il est encore président. Donc, lâchez-nous la grappe avec les idées de conspiration. Donc, je vais aller voir. Donnez-moi une petite seconde. Oui, allô? Oui. Hein? Ah, oui? Ah, wow. Ben, rappelle-moi dans 2 minutes. Si tu veux, fous le camp, là, je ne sais pas quoi te dire. OK. OK, c'est bon. Donc, il n'y aura pas d'emprisonnement. Guantanamo va rester vide. Puis intéressez-vous à d'autres choses, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment enfantin. C'est vraiment pas sérieux. Puis QAnon, c'est juste de la partisanerie, là. C'est des gens comme vous et moi qui font dans le grand spectacle en restant anonyme, en prétendant avoir des connexions, des entrées à la Maison-Blanche. C'est juste des patriotes, des pro-Trump qui essaient de le protéger de la meilleure façon possible en faisant du travail partisan, comme ceux qui sont dans l'autre camp. Donc, Crooked Hillary va finir sa vie en liberté. James Comey va continuer à vendre des livres, puis à écrire des opinions personnelles, puis à donner des entrevues à la télé. John Brennan aussi. Et toutes les autres. C'est incroyable. Puis Donald Trump va probablement être élu en 2020, même si ça va être encore plus difficile, parce que là, on va avoir vraiment... On n'attend pas l'élection, il est là, c'est le président sortant, puis le monde entier, le monde globaliste va mettre tout le paquet pour le battre, c'est sûr et certain, OK? Mais ça ne sera pas facile, parce que les Américains ont la coin dure, puis c'est du monde qui sont quand même très, très bien renseignés. Ils savent très bien ce qui se passe, contrairement aux naïfs Québécois qui sont avec QAnon puis qui pensent que Hillary Clinton va être emprisonnée. Et que Guantanamo devrait être agrandi. Ah, ça va prendre des étages, puis 2, 3, puis 4, peut-être même aussi grand que la place Ville-Marie. Tellement il va y avoir de monde en prison. Puis Obama va être emprisonné aussi. Give me a fucking break, man. Revenez sur Terre, il n'y a personne qui va être emprisonné. C'est juste du spectacle politique. Les démocrates n'ont pas accepté la victoire de Donald Trump. Puis depuis ce temps-là, ils lui ont dit, toi, mon petit sacrement, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Puis il en passe tout un mauvais quart d'heure, parce que c'est pas facile, le travail de Donald Trump depuis 3 ans. Ses enfants sont enquêtés, ses enfants sont harcelés, toutes ses affaires passées sont toutes exposées. Hey, sa vie est complètement étalée sur la place publique. On va aller chercher tous ses renseignements personnels dans toutes ses banques où il fait affaire. Hey, il passe un mauvais quart d'heure. Il n'y a pas un politicien qui est passé parce que Donald Trump passe, là. Pensez-y. Jour après jour, dénigré, harcelé, poursuivi par toutes sortes de gens qui veulent toutes les données de sa vie passée, ses comptes en banque, ses impôts, il n'y a personne qui a passé à travers ça. Donald Trump, là, il commence à être vraiment écœuré. Et s'il le fait, c'est doit être parce que ça rapporte beaucoup. Parce que, je vais dire une chose, il n'y a pas un humain qui serait capable de passer à travers ce qui est en train de passer, Donald Trump. Il vit l'enfer depuis son élection. Crooked Hillary est encore, elle, complètement libre, et elle n'a personne après elle. Il n'y a personne après la fondation Clinton. Il n'y a personne après Uranium One. Il n'y a personne après quoi que ce soit. De tous les crimes financiers que
Crooked Hillary a commis et que tous les autres politiciens ont commis, Nancy Pelosi, évaluée à 100 millions. Il n'y a personne qui lui demande son rapport d'impôt à elle. Il n'y a personne qui lui demande, hey, ils viennent d'où les 100 millions, Pelosi? Ça fait 30 ans, 40 ans que tu es en politique à 150 000 par année, là. Comment tu peux être rendu à 100 millions de dollars de valeur? Il n'y a personne qui demande les rapports d'impôt de son mari. Les enfants de Donald Trump sont traînés dans la boue, on les harcèle, on va avoir leur rapport d'impôt, on divulgue toute leur vie, sans compter les nombreuses menaces de mort. Donc, je peux vous dire une chose, c'est lui qui en bave tout un coup. Crooked Hillary, il n'y a rien qui va y arriver. James Comey, il n'y a rien qui va lui arriver. John Brennan, il n'y a rien qui va lui arriver. Tout ce beau monde-là, c'est juste de la politique. Tu peux pas emprisonner le monde pour les opinions puis le travail politique que tu as fait pour bloquer un autre ou pour empêcher un autre de devenir président. Là. Voyons, c'est du délire. Donc, je demanderais à mes petits compatriotes québécois qui ont des petites chaînes YouTube de revenir sur Terre, là, puis occupez-vous d'autres sujets, s'il vous plaît. Franchement. T'en as un, entre autres, qui se présentait pour Parti citoyen au pouvoir. Il n'a pas fait une Christophe Colomb de journée de campagne électorale. Il était là à faire des vidéos sur les États-Unis pour essayer de comprendre les posts de QAnon. Puis lui, il pensait que tu as pu se faire élire candidat Parti citoyen. Franchement, pas fort. Pas fort, mon chum. Anyway, ceci étant dit, 1-833-625-2527, 1-833-Malaka, ma bande de Malaka. Et via Messenger. Ce qui est important dans tout ça de retenir, c'est qu'il faut être rationnel. Puis, moi, je comprends qu'il y ait beaucoup de monde qui soit tombé dans le piège, parce que c'est nouveau, la politique américaine, pour la plupart des gens. Avant ça, on s'en occupait même pas, on s'en préoccupait même pas. Juste les headlines, les grands titres de nos journaux. Mais là, depuis l'élection de Donald Trump, tout le monde s'est improvisé expert en politique américaine, même nos pseudo-experts à la télé, toutes des deux de pique, des tout nus. Et vous annoncez la destitution de Donald Trump depuis 3 ans. Moi, ça fait 3 ans que je vous dis, il peut pas être destitué. Par la loi, il peut pas être destitué. Qu'est-ce que Robert Mueller vient de dire aujourd'hui? Même s'il avait commis un crime, on peut pas destituer. Nous autres, on peut pas, les grands jurys ou les enquêteurs, destituer un président. C'est au Congrès puis au Sénat à le faire. Moi, je vous avais dit depuis le début, oubliez ça. Toutes les caves de Télémétropole, toutes les caves de RDI, toutes les caves du Journal de Montréal. Ça y est, aujourd'hui on l'a. Ça y est, c'est la fin de Donald Trump. Ça y est, Stormy Daniels. Rappelez-vous de Stormy Daniels. Combien de fois je vous ai dit, il ne pourra jamais être destitué sur l'histoire de Stormy Daniels. C'est du spectacle. Tu as le droit de fourrer une fille puis de la payer pour qu'elle fasse sa crise de gueule parce qu'elle fait du chantage. Ça se fait couramment. Tous les millionnaires de New York puis des États-Unis vivent ça tous les jours. Mais non, t'as tous les pseudo-experts québécois, canadiens, français. Oh mon Dieu, l'affaire Stormy Daniels, ça va vraiment coûter la présidence à Donald Trump. Give me a fucking break. Ça, c'est des pee-oui, mon chum. C'est pour ça que vous avez pas de... Allez nulle part ailleurs que sur le J'en ai marre show ou sur mes plateformes pour si vous voulez savoir ce qui va se passer. La politique aux États-Unis, c'est un spectacle. Ça a toujours été un spectacle. Vous auriez dû... Nous autres, on ne le voyait pas parce que nos médias ne parlaient pas de la présidence de Barack Obama. On ne voulait surtout pas en parler. On vous donnait juste les spectacles de claquettes, puis quand il faisait ses petits sourires, ses petites déclarations endormantes, suporifiques. Mais au Congrès américain, il a passé un méchant mauvais quart d'heure, Barack Obama. Ils l'ont pas lâché, mais on n'en parlait pas ici. Parce que c'est du spectacle. Là-bas, aux États-Unis, c'était mur à mur. Toutes les chaînes anti-Obama, ils lui ont fait baver ses 8 années de présidence, comme on fait baver à Donald Trump ses 4 années, puis son deuxième mandat, on le fera baver aussi. Parce que c'est ça le rôle d'un opposant politique. Tu commenceras pas à applaudir Donald Trump si t'es un démocrate. Voyons, tu tombes sa tête. Toi, tu veux le pouvoir, tu veux mettre la main sur 20 trilliards de dollars de valeur, puis tu veux manipuler ça. Tu ne vas pas commencer à dire « Oh, il est tellement extraordinaire, un tel puis un tel. » On voudrait vraiment qu'il fasse un deuxième mandat. Tu vas le démolir sur tout ce qu'il va faire. C'est ça le travail d'une opposition politique. Parce que tu veux le pouvoir politique. Donc, c'est certain que quand Donald Trump, en pleine campagne, a accusé tous les politiciens des deux côtés d'être juste des grands parleurs, des petits faiseurs, puis a accusé tous les médias d'être tous des pourris, puis a accusé Crooked Hillary d'être une criminelle puis qu'il l'enverra en prison, il n'y a rien de ça qui est arrivé. C'est certain que le balancier est revenu
l'a rattrapé. Puis il fallait bien que tu t'attendes que tous les journalistes que tu as traités de pourris, ils viendront pas dire, mon Dieu, quel grand président des États-Unis qui accomplit beaucoup de choses. Ils vont dire, mon petit sacrement, toi, tu vas y passer au cash, puis pas à peu près. Puis tous les politiciens, même les républicains, le soutiennent vraiment juste du bout des lèvres et patientent. Et patientent le jour où il va disparaître de la politique, parce qu'eux autres, c'est tous des pourris, là. Puis ils se sont fait traiter de pourris par Donald Trump. Si tu penses que les républicains vont aller à la défense de Donald Trump, c'est tous des politiciens de carrière. Il y en a qui le font, mais du bout des lèvres. Mais l'ensemble des élus républicains, ils ont hâte qu'ils partent en sacrement, Donald Trump, là, parce qu'il les fait suer. Donc, imagine les démocrates, eux autres. C'est une partie de plaisir qu'ils ont en ce moment à démolir Donald Trump. Donc, c'est ça la politique. Moi, je ne comprends pas la naïveté du monde, mais c'est vrai que les gens sont... C'est là que tu vois que le monde ne comprend rien en politique. Ils sont vraiment des ignorants de la politique, puis c'est pour ça qu'on peut les manipuler puis les enculer, les populations mondiales. Les Québécois, les Français, puis tout le monde. Juste à voir le comportement des Québécois dans les 3 dernières années concernant la politique américaine, autant les experts que le plus insignifiant des Québécois ordinaires, là, tu te rends compte que c'est toutes des hosties de jambon fumés à l'érable, mon chum. Des vrais tatas, des vrais crétins, des vrais imbéciles. Des vrais imbéciles. Caro Smile qui dit, au début, j'ai embarqué, moi, dans QAnon, mais je trouvais ça trop louche. Ben, c'est juste de la partisanerie, Caro. C'est rien d'autre que de la partisanerie. C'est certain qu'eux autres, ils vont défendre leur candidat à mort, puis ils vont essayer de démoniser l'autre camp, puis l'autre camp va faire la même chose. Mais c'est juste de la politique, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Et d'avoir pris ça au sérieux, Donald Trump, faut vraiment être naïf, là. Moi, ça fait longtemps que j'ai décroché de Donald Trump. C'est pas possible. C'est un spectacle. C'est de la politique spectacle. OK, il a fait certaines choses quand même assez intéressantes pour l'économie américaine, pour une certaine classe de l'économie américaine, mais là, on voit que dans sa guerre commerciale avec la Chine, ça vient de foirer. Les Chinois sont partis en beau joie le vert il y a 1 semaine et demie de la Maison-Blanche. Les négociations sont au point mort. On ne se parle plus. Puis là, on a intensifié les tarifs. Puis je peux te dire une chose, les agriculteurs américains sont en train de souffrir beaucoup. Ils sont encore en train de supporter quand même le but ultime de ce combat commercial avec la Chine. Et Donald Trump va utiliser beaucoup d'argent pour les compenser, mais ça tient juste à un fil, tout ça, là. Parce que tous nos gouvernements globalistes qui ont laissé la Chine faire tout ce qu'ils voulaient, ben là, c'est difficile de les remettre à leur place, les Chinois, parce qu'ils pensent que tout leur appartient, eux autres, là. Donc, c'est pas facile, mais c'est essentiel, parce que si Donald Trump ne se tient pas debout face à la Chine, ben c'est tous nos pays puis nos avenirs économiques qui sont ruinés. Tous nos emplois d'avenir qui sont ruinés. Il n'y a plus rien qu'on pourra faire après. Donc, c'est important. Parce que nos politiciens, nous autres carriéristes, nos politiciens globalistes, là, ils ont laissé la Chine et installer ses tentacules partout. Puis là, la Chine, elle ne veut pas se faire remettre à sa place. Donc, c'est essentiel, mais en même temps, ce qui pourrait vraiment être dommageable pour Donald Trump en 2020, c'est qu'il y a un effondrement de l'économie américaine. Et je peux vous dire une chose, je vous annonce, je vous fais une autre déclaration, exclusive, un scoop. Soyez certains que tous les pays, la France inclus, le Canada inclus, et l'ensemble des pays du monde, tous les gouvernements des pays du monde, les entreprises des pays du monde et les banques des pays du monde vont tout faire en leur pouvoir pour vraiment faire planter l'économie américaine. Parce qu'ils savent que c'est le seul et unique moyen que l'élite va avoir pour battre Donald Trump en 2020. Si l'économie plante, il n'y a plus rien qui tient pour Donald Trump. Parce que maintenant, sa popularité, son taux de satisfaction qui est assez élevé, il tient juste sur ça, les statistiques puis les exploits économiques. Si ça tombe, parce que au niveau de sa personnalité, il n'y a personne qui l'aime, il n'y a personne qui aime
sa façon de parler, sa façon d'agir. Il n'y a pas grand monde qui soutienne ses politiques étrangères. Lui, il n'y a pas de guerre, il n'en veut pas. Ça fait longtemps que même des démocrates seraient déjà partis en guerre avec quelqu'un, il aurait trouvé quelqu'un. Ou un autre président républicain. Donc, l'espoir de réélection de Donald Trump, il tient juste sur les exploits économiques de son gouvernement. Puis je peux vous assurer que l'ensemble des pays ne voudraient pas voir un autre 4 ans de Donald Trump qui va voler les jobs, mais qui va rechercher des emplois dans d'autres pays pour les ramener aux États-Unis, de l'argent puis des investissements. Donc, si vous voulez savoir vraiment ce qui va se passer en fin 2019 et 2020, bien, préparez-vous peut-être à une crise économique majeure. Parce qu'on voudra naturellement, pour éliminer Donald Trump, on voudra faire planter l'économie américaine. Vraiment influencer négativement l'économie américaine. Comment ils vont s'y prendre? C'est sûrement en fin de semaine que ça va se décider dans la fameuse réunion de Bilderberg. Le groupe Bilderberg qui s'était réuni en 2015 pour battre Donald Trump, essayer de trouver une stratégie pour battre Donald Trump et faire élire Crooked, a échoué. On a annoncé en dernière minute que le groupe Bilderberg se réunissait à Berne, je pense, en Suisse, ce week-end. Et c'est certain que dans l'agenda, Donald Trump en fait partie et la stratégie pour essayer de le battre aussi. Donc, ça va être très intéressant de voir comment tout ça va se jouer. Et ça va se faire vite parce qu'une crise économique, il faut que tu déclenches ça un petit peu à l'avance pour que ça puisse venir influencer et affecter l'économie américaine. Donc, le groupe Bilderberg, c'est certain qu'en fin de semaine, eux autres, leur but précis, c'est de se débarrasser de Donald Trump. Ils ne veulent surtout pas un autre mandat, un autre 4 ans. Il ne faut pas oublier que le groupe Bilderberg a été fondé pour une unification du monde dans les années 50, en 54, pour rapprocher les États-Unis et l'Europe. Eux autres, ils ont des idées de gouvernement mondial, de gouvernance mondiale, de frontières ouvertes, de tout ce que tu veux dans ce genre d'agenda-là. On est complètement fervent de la nouvelle religion de l'Église verte, les réchauffements climatiques, les accords de Paris. On est contre le nationalisme, on est contre le populisme, on est pour les frontières ouvertes, et Donald Trump est vraiment un irritant pour eux. Donc, je peux vous assurer qu'en fin de semaine, c'est sûr et certain que pendant la réunion qui a lieu du 30 au 2 juin, Donald Trump va être au cœur de cette réunion Bilderberg 2019. Donc, chers amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a éclairé un peu, puis j'espère que vous allez commencer à décrocher des maudits emprisonnements, puis de l'agrandissement de Guantanamo, 2e, 3e étage, même si tu écoutes QAnon, tu vas avoir besoin de l'équivalent de la place Ville-Marie pour emprisonner tous ceux qui devraient finir en prison. Donc, merci d'avoir été là, chers amis, et on se retrouve pour un prochain J'en ai marre chaud, peut-être un petit peu plus tard aujourd'hui, avec d'autres sujets, mais là, je vous avais une édition spéciale. Robert Mueller et la bullshit américaine. Je vous reviens.